Ça va Patricia? Ça va Michel? Bon ça va, voilà. Une petite balade là. La petite balade. En fait il fait un peu sombre parce que c'est la forêt, mais en fait c'est une belle journée. Ouais. Donc on profite de l'arrière-saison, enfin de l'été automne là, pour prendre l'air, pour voir. Alors en fait, là vous voyez c'est un petit groupe, je sais pas on est 20, 30. 22, j'ai compté. Voilà, 22, ouais. Voilà. C'était un peu ce qui était attendu. Donc l'idée c'est des nouvelles têtes, des gens, des gens qui sont peu fréquents. Enfin, c'est une occasion de voir les gens de nos groupes Telegram et Facebook. Ouais. Enfin, donc, parce qu'en fait c'est des activités partager une sortie quoi. Plaisantes, sorties. Il n'y a pas tout le monde, hein, c'est pas ça, mais c'était ça crée une réalité, du contact. En plus, ça nous évite d'être plantés dans notre canapé. Ouais, c'est le dimanche en plus. C'est le dimanche. Pour les personnes qui ont rien à faire quoi. On attend parce qu'en fait on sait que la situation elle est intenable, on ne sait pas comment dans 2 mois, qu'est-ce qui va se passer dans 1 mois, qu'est-ce qu'ils vont sortir de leur chapeau. Ouais. C'est ça en fait, on sait très bien que on est sur une cocotte minute. Ça tient, c'est un peu comme le jeu de casino, là, les pièces. On pense que c'est un équilibre instable. Ouais. Ça tient toujours. Mais ça se ronge, on voit par les phénomènes de pénurie, différents phénomènes, enfin il y a un long glissement vers une espèce de... En fait, on voit que ça dysfonctionne, donc effectivement, la forêt c'est pas mal en fait, parce que la forêt c'est relaxant, enfin à la limite si on est capable de voir des baies, des choses, enfin, ça ouvre la curiosité, en fait voilà. C'est un aspect aussi, c'est positif. Et en plus c'est vrai que c'est la forêt de Bois-Saint-Martin, donc elle était fermée au public. Elle a été ouverte récemment, donc en fait c'est l'occasion, je pense que très peu de monde la connaissent en fait. Ouais. Et c'est la forêt de Noisy-le-Grand quand même. Ouais. Alors remarquez que c'est l'horreur aussi de l'État, enfin c'est barricades, c'est la folie des barrières. Ouais. Donc en fait il faut toujours tout contrôler, c'est la caserne partout, c'est la prison à ciel ouvert. Ouais. Mais c'est pas qu'ici, hein, c'est vraiment, tu vois, effectivement, alors ce sujet-là, de contrôle, c'est de savoir la capacité de fermer une zone, quoi. Donc, alors c'est vrai que c'est pas très fermé, ça c'est vrai, c'est particulier, mais bon. Je trouve que c'est moche, voilà. Parce qu'en plus, ce qui se passe, c'est les animaux, quoi. Les animaux, enfin, ils sont dans un zoo, quoi. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas bouger, ils sont enfermés, quoi. Donc, ils ont créé un zoo. Parce que l'animal, il est clôturé, quoi. Enfin, moi, je trouve moyen, quoi. Ouais, c'est très moyen. Donc, je sais pas qui a eu l'idée. Des barrières, faut mettre des barrières. Non, c'est un malade mental pour faire ça, quoi. Dans l'esprit, enfin, moi j'ai jamais vu de forêt où il y a des problèmes. Ouais. C'est la nature. Ouais, ça, voilà. Montre ça. Oui, voilà. je vais montrer. Interdit au public. Pour la tranquillité. Tranquillité, ouais, après... Ouais, je pense que la barrière, c'est pas de la tranquillité pour les gens. Ouais. C'est... Voilà une petite balade au bois de Saint-Martin, à Noisy-le-Grand. Ah oui, donc c'est bien parce qu'il y a quelques nouveaux. Donc, il y a le bruit sur Mars, c'est Agnès. Bon, c'est pas rien. Ça va là? Alors la petite balade là, ça donne quoi là?
ça donne un bol d'air. Ouais, respirer un petit peu. Un dépaysement, on change d'idée en fait, et puis on pense à autre chose, on est immergé dans la nature, là, dans un endroit où c'est sans doute pour beaucoup d'entre nous la première fois qu'on pénètre en fait, parce que c'était fermé au public. Depuis combien de temps t'es fermé? Oh là là, bah moi depuis que mes grands-parents qui habitaient là avant, ça a toujours été fermé en fait. Une trentaine d'années, on va dire. Ouais, hein, plus que ça. Voilà. Mes parents, Pourquoi ils l'ont fermé? sont arrivés dans les années 50. Pourquoi ils l'ont fermé Alors ce bois, il appartenait au Rothschild avant. Ah oui, ok. C'était une des grandes propriétés parmi de nombreuses propriétés qui appartiennent au Rothschild dans les environs et partout en France. Il faut savoir qu'ils possèdent beaucoup, ou possédaient maintenant, parce que c'est racheté, si c'est pas racheté par les municipalités, c'est racheté par les Chinois, de grandes étendues de forêts et de champs aussi. Donc là, c'était racheté par la municipalité. Et il y avait plein de petites parcelles qui appartenaient à des particuliers et la municipalité a tout racheté pour finalement l'ouvrir au public. Et c'est depuis ce temps-là qu'on peut effectivement, après quelques aménagements, se promener à l'intérieur d'un bois qui est resté quand même assez authentique, quoi. Alors évidemment, il y a des endroits qui sont protégés. On n'a pas le droit d'y aller parce que c'est des zones protégées pour les animaux. Souvent, on a vu des biches et d'autres sangliers, etc., des chevreuils se balader non loin quand tout était fermé. Et maintenant, bah, on a un petit peu restreint leur territoire, c'est vrai, mais en tout cas, on peut y venir. Donc, sauf qu'il y a des endroits, il ne faut pas, c'est pour les animaux et il y a des endroits pour les humains. Voilà. Alors ici, on est devant une maison abandonnée, d'après notre guide Christophe. Une maison abandonnée, dans le bois. Elle est pas mal, hein. Ce qu'on appelle une maison forestière. C'est le matin tôt, en fait, c'est que sur la montagne, ce genre de choses. Alors, c'est quoi l'histoire du bois de Saint-Martin? En fait, le bois Saint-Martin appartenait à l'origine, on parle de bas Moyen-Âge jusqu'au haut Moyen-Âge, même jusqu'à la Révolution, à des prêtres. Okay. Il y avait une petite abbaye des prêtres de Saint-Martin, donc qui avaient vraiment, alors eux c'était les grands possesseurs de terre en fait, ils avaient le droit en fait de tout faire sur ces terres, y compris à Noisy-le-Grand, qui leur appartenait aussi en grande partie. Il faut savoir qu'à l'origine, Noisy-le-Grand était une ville donc, qui est proche de Chelles, qui était aussi le fief des Mérovingiens. C'est-à-dire que là, à Noisy-le-Grand, dans le temps, il y avait une maison des princes qui abritait des nobles, des aristocrates en fait, de l'époque, de la noblesse mérovingienne. D'ailleurs, Chilpéric, un des fils de Charlemagne, est mort dans la Marne. Mais il s'est noyé dans la Marne. Pat. Et là, on a des châtaignes en bas. Là, il y a des châtaignes là. Des coques de châtaignes. Ils sont là. Attention, ça pique. Hein. Mais ça, c'est... C'est des petits pouces, ça, par contre. C'est déjà fait. Ah bon, j'ai déjà ramassé. Là, il y en a pas. Oh! Après, voilà, oui, on s'est coupé. Donc voilà, les moines de cette abbaye Saint-Martin, en fait, cette abbaye a été dévastée pendant la Révolution. Ils ont tous été, comme le sort de beaucoup de prêtres à la Révolution française, exécutés. Mais il y a des aspects pittoresques qu'on peut retrouver dans le seul livre d'histoire local qui a été écrit par je ne sais plus quel écrivain local qui raconte tout ça. L'ancienneté de Noisy-le-Grand, ça remonte, il faut se le dire, à l'époque des Mérovingiens quand même, quoi. Et donc ce bois-là, en fait, était un bois tout d'abord royal, ensuite était un bois appartenant aux prêtres de Saint-Martin. Donc, parce que, en fait, les nobles de la royauté mérovingiens ont fait don de ces terres pour, comme on le faisait à l'époque, obtenir une place au paradis.
Ok. Et l'abbaye de Bois-Saint-Martin est née ici. Hein, comment? Se faire pardonner. Voilà, se faire pardonner tous leurs péchés. Tous leurs péchés, tous leurs... Toutes leurs déclarations de guerre, etc., les massacres qu'ils ont commis. Ouais. Bref, ça se faisait beaucoup à l'époque. Et à ce moment-là, ils ont pu avoir, je ne sais pas, gain de cause peut-être. Est-ce qu'ils sont allés au paradis? On ne sait pas, pour ceux qui y croient. En tout cas, aujourd'hui, c'est un bois dont on nous dit qu'en fait une partie appartient encore aux Rothschild. Ouais, une petite partie apparemment. Une partie où il y a un château. Oui, un château. Qui donc a été construit peu de temps après la destruction de l'abbaye, la petite abbaye de Saint-Martin. C'est de là que vient le nom Saint-Martin. Il faut savoir aussi qu'il y avait une croix qui a été découverte et qui a été reportée à Noisy-le-Grand et qui maintenant a été abattue. Elle se trouvait à l'époque à l'endroit du cimetière des Mastrets, qui était aussi un ancien cimetière mérovingien. Oh, coïncidence. En fait, les mérovingiens sont là, à Noisy-le-Grand, ça confirme depuis des siècles. Perpète. Ouais. Donc ici, on est dans un lieu historique. Voilà. Ok, merci pour toutes les infos, Alain. Pas de rien. Voilà, c'est ça. Petite balade avec les amis. Pour ramasser les châtaignes et... échanger. Ouais. Pour moi, ça c'est une amaliphalloïde. Ouais. Une amaliphalloïde. C'est un petit champignon. Tu peux envoyer ça à Macron. Faut pas toucher. Macron. Parce qu'il y a des bulbes, tu vois, là derrière, là, tu vois, c'est le verdâtre là, le machin là autour, la collerette là. Enfin, le truc là, en général, c'est quand il y a des trucs autour, là, des bulbes, etc. Bah, tu vois, c'est un espèce d'anneau là. Oui. Pour moi, c'est des indices qui sont négatifs. Ah ouais. C'est tout ce qui est empoisonné, c'est souvent avec des anneaux comme ça. Bon Michel, c'est quoi les châtaignes alors? Comment Alors, manger les châtaignes? C'est à pas confondre avec les champignons. Là, manifestement, c'est un champignon. Je dirais, on peut envoyer ça comme cadeau à nos dirigeants. comme un pot, quoi. Ils nous taxent, et ben on leur envoie ça. Un petit cadeau. Non, alors les champignons, c'est. Alors, pas les champignons, les châtaignes. marrons, les châtaignes. En fait, c'est des marrons comestibles, les châtaignes. Et donc, il faut d'abord détecter les vérolés. Et il faut mettre 24 heures dans une bassine d'eau. Ouais. Ceux qui sont au fond sont bons et ceux qui remontent au bout de 24 heures, Ouais. Oui. ils sont vérolés et ils sont remontés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des vers dedans ou il y a des choses dedans, donc ils sont pourris, il faut les jeter. Ok, et Donc, le ceux reste qui sont après au fond, vous pouvez après les garder. Et alors, la préparation, c'est simple. C'est vous coupez en croix une ouverture avant de cuire, pour les couper. Parce que pour que la cuisson passe bien. Ouais. Donc, pour vous les jeter en croix, là, vous faites une croix sur l'écorce, là, pour que ça. Vous faites chauffer 10 minutes en eau bouillante. Et après, vous écaillez en fait. À la poêle ou au four, on peut faire. Non, vous écaillez pour enlever la peau. Il y a Ouais. deux pour enlever la peau. La première dure, et la deuxième qui n'est pas comestible. Ouais. Vous le verrez. Hein. Et à partir de là, vous avez le marron, le fruit de la châtaigne. Qui est comestible. Après, on peut le mettre à la poêle ou au four, préparation comme on veut quoi. Dessert, avec des gâteaux. salade, gâteaux, etc. Ok, c'est des bonnes infos. Ouais, à pratiquer après. Voilà, parce que c'est bon pour la santé en plus. Et c'est gratuit, c'est ouvert. C'est vous ramassez. Vous avez le droit à 6 kg de châtaigne par jour. Ah oui, quand même. C'est le droit de glanage, parce que ça, c'est en fait, on ne peut pas ramasser par individu plus de 6 ah oui, kilos c'est quoi? C'est les lois ça? C'est la loi. Ouais, c'est le droit de glanage, ça s'appelle le droit de glanage. Ok. Non, mais si jamais sinon, ça fait un je business. vois un policeman ou quelqu'un, enfin un garde forestier, etc., c'est savoir que c'est ça qui va contrôler. Sur un combien de et bah, tu auras une taxe. Plus, ça fait, ça fait business quoi. De sacré amende. Donc s'il y a un garde forestier, voilà, c'est dans ce sens-là. Faut faire attention quoi. Bien connaître cet aspect-là, pour éviter d'avoir des déconvenus. Voilà. Ok, merci pour toutes ces infos, Michel. Bah oui, c'est l'aspect pratique. Voilà. C'est pas fini la balade. Hein. Bon, les champignons, t'as vu le champignon, putain, un amaliphalloïde, c'est la première fois que j'en vois. Ah ouais, c'est... Ça c'est dangereux. Ah bah ça tue. C'est plus dangereux qu'un venin de serpent. Hein. Ah oui, carrément. Ah bah là, un venin de serpent, t'as 2 chances sur 3 de survivre. Ouais, et là t'en as aucune. Ça c'est les rails du RER
E normalement. Le E, oui. On va traverser le pont. Ah ouais, la manif Halloween, ça m'a scotché. C'est la première fois que j'en vois. En touffe. C'est quoi, ça se mange? Voilà, les champignons partout. Après, faut regarder sur Wikipédia. Ouais. Rien du tout, j'ai rien regardé. Moi, je mange pas du tout. Faire attention. Faut pas toucher quand on connaît pas. C'est très 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 dangereux. Bah regardez, est-ce que vous connaissez ces champignons là? On sent une toxicité là. Ça devient intéressant là. Ah, ça se mange pas. Non, je connais pas du tout. Comment ils appellent ça? Nympholobe en tout. Et en français, ça donne quoi? Parce que, imagine que ce serait hyper bon, bah voilà. On va faire une bonne fricassée là. C'est quoi, Alain? Alors, C'est un des champignons les plus courants en Europe. Ouais. Et du coup, je lis. Ah, ça c'est des observations en fait qui sont faites sur une appli que vous pouvez mettre sur votre smartphone si vous baladez en forêt. Vous savez pas ce que c'est qu'un champignon? C'est Champignouf. Ça scanne et ça, à partir d'une base de données, ça va déterminer quel est le champignon. Odeur et saveur, odeur faible de rave et saveur amère. Ça veut dire qu'il se mange. La différence entre ça et celui-là. Outre son amertume, l'Hypholum fasciculé, aussi c'est un nom, est un champignon vénéneux, contenant en faible dose des toxines communes avec la manite phalloïde, et pouvant pour le moins causer un syndrome gastro-intestinal. on va éviter d'en manger. Donc essuyez-vous les mains. Bon, j'envoie je fais une omelette avec ça, je l'envoie à Macron. Mais si ça se trouve, on peut trouver des C'est ceux-là Il qui y en sont a qui en volets. Effectivement, c'est proche de la manif Halloween. les montrer. Les cèpes. Parce qu'il est C'est les cèpes.